Myriam. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode du podcast Sors de ton moule. Je suis la fondatrice de Mimipo et aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers captivant de l'entrepreneuriat et de la créativité. Préparez-vous à découvrir comment nos invités ont défié les conventions pour réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, on reçoit Roxane Valquette qui va nous parler du défi de changement de brand, changement de marque, d'image de marque, mais aussi du défi d'achat de matières premières. Et on aura aussi une petite coupure vers 30 minutes là, qui passe à peu près inaperçue, mais je préférais le mentionner. Roxane a reçu un appel. Donc, bonne écoute! Ah, mais c'est cool, genre, c'est vraiment pas poussiéreux comme. Nous, on fait tout le temps du broyage, là. En fait, pour du béton, je m'attendais à ce que ce soit plus poussiéreux que nous. En fait, on est 10 000 fois plus poussiéreux qu'ici. Pour vrai? Ouais. J'avoue que c'est donc bienvenue à Sors de ton moule, le podcast où je fais sortir de leur moule les entrepreneurs. Non, ça sera pas si pire que ça. Aujourd'hui, je présente Roxane Valquette. Roxane, en fait, là, pourquoi je t'ai invitée? C'est à partir que ma première invitée, c'est Isabelle Chung des Boujottes. Ouais. Puis là, j'avais demandé, « Hey, t'aurais-tu une idée de qui ça serait intéressant d'avoir comme entrepreneur? » Puis elle t'a nommé. Puis je disais, ben oui, tu sais, elle trouvait ça full intéressant, le changement de brand, parce que Roxane, ben, je vais la laisser se présenter, mais tu sais, ta marque, ben, tu peux le dire. Pourquoi? Oui, bien, en fait, on a fait un gros changement de marque il y a quelques mois. Donc, on est passé d'un emballage complètement blanc avec un logo, avec une branche. J'en ai un. T'en as un? J'en ai un, mais c'est ça que tu vois. Oui. Ouais. Donc, on est passé de Pilki à Floem, donc avec un emballage très texturé, complètement nouveau logo, complètement nouveau type d'emballage aussi. Donc, c'était vraiment un gros revirement de situation, là. Fait que ça a été vraiment beaucoup de planification, puis un gros move qui demandait beaucoup de courage et beaucoup de... Ça a coûté très cher aussi, là, je veux dire. Oui, bien, premièrement, merci d'être ici. Puis justement, ça, je vais vouloir qu'on en parle parce que je trouve ça intéressant. Justement, là, tu parles de coûts, tu parles de... Tu sais, combien de temps tu as eu Pilki avant de faire le changement? Puis combien de temps ça a pris? Pas super longtemps, dans le sens que là, c'est notre 3e année d'opération. Puis c'est comme si à peu près à 1 an et demi, on a déjà commencé le projet de rebranding. Mais à 1 an et demi, il y en a beaucoup de choses qui sont faites parce que on avait déjà tous nos emballages, tous nos logos, toutes nos choses. Donc, on va dire, toute la plus grosse partie du travail était déjà faite, tout le site web, tous les catalogues. Qui coûte déjà cher à faire. Oui, c'est ça, exact. Donc, est-ce que vous aviez fait votre site ou c'était tout sous-traité à l'extérieur? C'est nous, on fait tout notre site nous-mêmes, mais ça inclut beaucoup de temps, tout reprendre les photos, parce que toutes les photos aussi, c'est vrai. On les shoot, là, fait que... On n'a pas toute la chance d'avoir un chum photographe. Exact. Oui, c'est ça. Oui, t'es prends-tu toi-même ou non? Oui, on a appris à tout prendre nos photos. On a des backdrops, puis on les prend dans notre cuisine, dans notre appart, là, puis ça paraît pas du tout. Oh, pour vrai? On sait qu'entre telle heure et telle heure, la lumière rentre dans un angle, puis là, on fait tout le setup, puis là, on fait le shooting rapidement. Là, vous êtes bon. Oui, bien, entrepreneur, tu n'as pas le choix d'apprendre un peu à tout faire parce qu'au début, tu n'as pas l'argent de déléguer à tout le monde parce que tout coûte cher. Puis si tu n'as pas l'argent, mais tu as juste ton temps. Fait qu'il faut que tu apprennes. Exact. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas, faut pas attendre que ça soit parfait, sinon on le fera juste pas. Aussi, exact. Ouais, des fois, tu regardes tes anciennes photos, puis là, tu te dis, Ça fait pitié. Faudrait que je regarde, mais je peux aller très loin dans ton Instagram, mais t'en as-tu gardé? Oui, on en a encore gardé. On n'a pas supprimé les choses pour que les gens, s'il faut, et qu'ils voient qu'on était bien Pilki, pour qu'ils comprennent que c'était nous, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un nouveau brand qui arrive. Mais bon, c'est un peu un risque, mais on se dit, en même temps, vu que notre nouveau brand il est beau, on espère juste que les gens aillent quand même vers lui. C'est ça? Est-ce que c'est quoi le plus gros défi quand on change de brand comme ça? Le plus gros défi? Il y a beaucoup de défis. Lequel, c'est le plus gros? Pour vrai, personnellement, je pense que c'est la logistique derrière qui a été plus difficile que juste le lancement. On pensait que le lancement, c'était la partie la plus difficile. On a travaillé fort là, pour que tout soit parfait pour le lancement. Puis là, finalement, tu lances quand même sans que c'est parfait. De faire tout le changement de site web, la transition de site d'un domaine à l'autre pendant la nuit, en espérant qu'il n'y avait personne. C'était vraiment compliqué. Hein? Parce que vous avez tout fait ça vous-même. Oui, c'est ça. Oui, j'avoue que... Est-ce que vous étiez stressé de perdre des ventes suite au changement? Oui. Puis en fait, c'est quand même un peu arrivé dans le sens que quand tu changes de domaine, ça affecte le SEO et tout. Donc, oui. Oui, c'est ça. Donc, dans les semaines après, il n'y a eu pas beaucoup de ventes en ligne. Là, mais bon, il faut le faire, le switch à un moment donné.
Fait que ça a été vraiment intense. Fait que je pense que c'est la logistique derrière, comme on savait que c'était gros, changer de nom et d'emballage et de format, mais on avait vraiment, on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait finalement. Maintenant qu'on Mais c'est tout le temps qu'on regarde. l'entrepreneuriat, on dirait. Exact, exact. Si tu avais toutes su les étapes par lesquelles tu devais passer, tu l'aurais pas fait. Peut-être, peut-être pas. En même temps, on voulait vraiment le faire parce que, tu sais, vous êtes deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi puis mon mari est cofondateur. C'est vrai, ton mari? Oui, félicitations. Exact, merci. Ça aussi, ben là, tu vas voir, des fois, il faut que tu me ramènes si tu veux parler plus d'un sujet, là, mais être en couple, en entrepreneuriat, ça doit être quelque chose aussi, là? Bien, c'est quelque chose, mais finalement, puis on en parle souvent, on aime mieux ça que l'inverse parce que c'est tellement intense, puis des imprévus, puis là, soudainement, une semaine, tu fais full d'heures. Dans le sens, au moins, on est dans le même bateau, fait qu'on se comprend à 100 Fait les gros rushs, on les fait ensemble. Quand c'est plus calme, ben on relaxe ensemble. Donc, on arrive à bien se comprendre. C'est vrai. Ouais. Ah, ben tant mieux. Puis sûrement que vous avez chacun vos forces. Exact. On a vraiment des forces très opposées. Là, qui fait quoi dans le business? Il y a beaucoup de tâches. Oui. Mais à fond, Frédéric, c'est vraiment... merci. Oui, Frédéric, c'est vraiment lui qui fait tout ce qui est... justement, la gestion du site web, il a appris à faire du coding même, il fait des automatisations, il a créé notre système, parce que nous, on est quand même une manufacture de thé, ce qui est très différent des autres compagnies de thé qui commandent les ingrédients, puis qui les reçoivent, puis ils sont déjà broyés, déjà prêts à utiliser. Donc, nous, on reçoit les plantes entières, faire tout le broyage. Donc, ça nous prend vraiment un système de gestion de manufacture là, qui est encore plus détaillé. Fait que lui, c'est sa spécialité dans les forces armées où il travaillait. Donc, ça aussi, ça aurait été une de mes questions, vos backgrounds un peu. Là. Donc, c'est ça, il a utilisé tout ça pour créer sur mesure, dans le fond. C'est vraiment un logiciel qui vaut comme 400 000 qu'il a monté sur place, sur mesure pour nous. Là. Ouais. Fait que, juste pour vous ou il a après? Juste pour nous, parce que vraiment, il faut que ça soit très spécialisé selon les opérations. Là, ouais. Puis il a réussi à faire ça. Oui. Fait que ça, c'est ses forces. Là. Je l'appelle tech guy. Là. Je dis, ben oui. OK, ça, c'est tes affaires, tech guy. Là. Vas-y, fais-moi ça. Là. Tellement. Puis, tu sais, moi, je gère tout ce qui est production, les fournisseurs, la création des mélanges, c'est moi qui ai fait. Ah oui? Donc, c'est moi qui fais aussi tous les tests. Bon, c'est quoi les matières d'emballage? C'est plus à faire avec les consultants. Donc, tout ce qui touche plus la mise en marché puis le produit lui-même. C'est moi qui fais ça. Puis, grosse partie quand même. Oui, c'est ça. Ben, on a chacun, les deux, c'est des énormes parties parce que lui, il fait aussi tout ce qui est finance. Mais ça permet de fonctionner aussi, ce qu'il a fait, là, au final. C'est ça, exact. Ouais. Puis, vous avez pas de... Mais là, si tu veux référer aussi à un autre podcast où si tu as déjà parlé de ton historique, tu pourrais le dire, parce que je veux pas te faire trop répéter si tu en as déjà parlé, parce que j'ai vu ton vidéo là, qui disait justement d'où ça partait. Mais... Ben, je fais un petit résumé rapidement. C'est ça. C'est sûr que... Ben, en fait, c'est qu'il y a plein de versions, là, des versions longues, versions semi-longues. Un genre 5 minutes? Oui, c'est ça. Parce que c'est intéressant, c'est parti. Ben, en gros, j'avais une grosse commotion cérébrale, puis là, j'étais comme toute arrêtée, puis là, je me disais, je sais plus quoi faire de ma vie. Tu faisais quoi avant? J'étudiais en travail social. Ah, bien, éducation spécialisée. Oui, c'est ça. Okay, donc, ben, au moins, ça m'a aidé pour les ressources humaines. Bien, donc, tellement. Ce que j'ai appris n'est pas perdu. Et relations clients. Là. Oui. Fait que, fait que là, j'ai tout arrêté. Puis là, je me demandais ce que j'allais faire. Puis à un moment donné, on a été marcher dans la forêt, derrière chez ses parents, à Rimouski. OK, c'était à Rimouski. Oui, à Rimouski, dans le sens que c'était pas proche de Montréal. Là. Puis là, j'ai vu du thé de Labrador. Puis c'est comme là que ça m'a donné l'idée. Parce que moi, je bois beaucoup de thé. On fait beaucoup de canot camping. Donc, on est vraiment beaucoup dans les ingrédients naturels, on va dire, dans la nature. Puis moi qui demande, tu veux-tu un café ou un thé? Je savais quasiment qu'elle allait me dire un thé. Mais je suis comme, peut-être, tu bois-tu du café aussi? Non. Bon, thé seulement. Parfait. Non, ça me fait shaker. Je tolère pas du tout la caféine. OK. Mais dans le thé, là, dis-moi, il y a pas de... Dans le thé, comme du thé vert ou quoi, il y a quand même un petit pourcentage de caféine, mais vraiment moins élevé. Okay. Et nous, c'est vraiment de la tisane, mais à base de la plante qui est du thé du Labrador. Mais on est pris avec le nom, parce que ça dit thé, mais c'est vraiment pas du thé. C'est pas du tout dans la famille du thé. C'est juste le nom qu'ils ont donné à la plante... Fait que ça pousse pas au Labrador, il y en a plein au Labrador, mais nous, on le cueille au Québec. Puis, ben c'est pas du thé, c'est vraiment de la tisane, c'est une infusion. Donc, wow, OK. Mais vous êtes resté avec ce nom-là? Oui, bien, on n'a pas le choix, mais tu vois, dans nos moves marketing de nouveaux emballages, tu sais, pommes, reine des prés et feuilles du Labrador. Fait que dans les ingrédients, bon, on n'a pas le choix d'écrire thé du Labrador, mais pour le marketing de vent, on a écrit feuilles parce que c'est trop mélangeant comme mot, puis on est vraiment pris avec ce nom-là qui est pas représentatif. Là, donc, les vrais connaisseurs qui voient du thé, ben ils disent qu'il y a de la théine. Fait que
Dans leur tête, ils se disent, je peux pas en prendre le soir. OK. Alors que nous, c'est justement, on peut en prendre le soir puis bien dormir. Donc, Et ça doit être un défi. Mais oui, dans ceux que je t'avais pris, là, il y avait aubépine et lavande. Oui. Puis ça, là, justement, le soir, je tripais. Ça a été renommé Touya et lavande, justement. Ah! Parce que dans le fond, on trouvait que l'aubépine, ça, tant qu'à faire le changement de marque, on a vraiment réfléchi et en a profité pour changer toutes sortes de petits détails, des fois en cours de route qu'on a regretté. Donc, on trouvait que l'aubépine, on s'est rendu compte que c'était pas assez connu au Québec. Ouais. Le Touya, ça l'est pas bien plus comme mot, mais on trouvait que ça fait un peu plus exotique, puis c'est plus dans les saveurs prédominantes. Donc, le Touya, c'est le cèdre occidental d'Amérique, donc le cèdre blanc. OK. Pas les petites haies de cèdre là, qu'on a, j'imagine. qu'on a sur notre terrain. C'est vraiment des très gros arbres là, qui poussent dans la forêt du nord du Québec. Donc, c'est vraiment dans les goûts principaux. C'est pour ça qu'on l'a renommé avec Touya. Donc, Touya et lavande, c'est aubépine et lavande. Puis là, ça me fait juste penser, avec les feux qu'il y a eu, ça a-tu un impact? Oui, on a quand même stressé pas mal. Ouais? Mais au moins, dans le fond, nous, vu que c'est un approvisionnement local, on n'a toujours pas le choix de cueillir plus puis d'essayer de prévoir notre année. Donc, on est déjà habitué on va dire, de cueillir plus que les quantités qu'on va avoir besoin pour avoir du backup. Donc, ça ressemble à quoi, les quantités, justement? Ça dépend des ingrédients. L'année passée, en thé de Labrador, justement, on a accueilli un peu trop, puis on avait commandé comme 400 kilos, là. Puis 1 kilo, c'est comme, c'est énorme de même, là. Donc, OK, mais j'avoue parce que c'est très léger. C'est très léger, là, oui. Donc, mais ça dépend vraiment des ingrédients. Il y en a que c'est plus du 50 kilos, donc ça dépend de chacun, là. Puis là, vous ramenez ça, vous faites les mix en usine c'est ici? ça. Bien, au début, moi, je cueillais, mais là, rapidement, je pouvais plus cueillir toutes ces quantités-là. Donc, on a des cueilleurs un peu partout au Québec qui récoltent pour nous, puis là, ils nous envoient la matière première. Puis c'est là que nous, on fait tout à la réception, les tests d'humidité, parce que vu qu'on entrepose toute l'année, on peut vraiment pas se permettre de perdre quoi que ce soit, sinon on n'a plus rien à vendre, la business à ferme, tu sais. Ben oui. Fait qu'on fait tous les contrôles d'humidité. Puis en plus, avant qu'elle arrive, on parlait elle a eu un dégât d'eau en haut. Oui, l'année passée, on a eu un dégât d'eau à cause des gicleurs. Donc, tu sais, nous, on travaille dans le sec. C'est donc il faut que tout soit toujours hyper très hermétique, un environnement contrôlé pour pas que l'humidité soit trop élevée, la température. Ça, c'est pour que ça soit optimal pour la saveur et la conservation. Là. Oui. Donc, parce que la conservation, combien de temps? Bien, en théorie, c'est 3 ans. OK. Mais, tu sais, il y a une différence entre... Puisqu'on a déjà visité d'autres manufactures de thé tisane au Québec, là. Ça devait être puis, tu sais, eux autres, il faut juste recevoir dans des poches de carton qui gardent zéro, là, aucune saveur, là. Puis, ils mettaient ça sur les rackings. OK. Ils disaient, ben c'est pas grave, on rajoute de l'arôme ajouté dedans, de l'arôme concentré, fait que c'est pas grave si ça perd. Et nous, on n'a aucun arôme, fait que nous, on laisse rien traîner comme ça, tu sais. Fait que nous, c'est pour ça qu'on a tous des gros barils hermétiques avec des seals, toutes nos chaudières et tout. C'est toutes des chaudières spéciales. Bien, puis ça m'amène à une autre question. Est-ce que vous êtes allé chercher du financement au début ou... Au début, un petit peu, des petits prêts, tu sais, des 10 000, des affaires comme ça. Petit prêt, 10 000. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, le 10 000 devient un petit prêt. Oui, c'est ça. Puis, en fait, on mettait tout notre argent. Donc, dès qu'on avait nos payes, en fait, moi, dans ma commotion, pendant 3 ans, j'ai pas pu travailler. Donc, moi, je recevais 0 $. Okay. Fait que toutes les payes, à Frédéric, dans le fond, à mon mari, on met tout l'argent en commun vu qu'on est mariés, là, en tout cas. OK. Ben oui, c'est notre choix, là. Dans le sens, on fait juste payer notre bouffe, notre loyer, puis tout le reste allait dans le business au complet. C'est ça que, finalement, on a réalisé qu'en 1 an et demi, on avait investi 50 000. Colline, de votre poche à deux. De notre poche à 2, 1. Oui, c'est ça. C'était la même poche. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, tu sais, on sous-estime un peu aussi, des fois, à quel point ça prend du capital pour lancer. Oui. Puis on aurait pu lancer plus tranquillement, mais nous, vu que c'est alimentaire, il fallait vraiment trouver un local rapidement pour ne pas être chez nous, pour les allergènes et tout. Ben oui. Puis entreposer la matière, juste la première commande de thé, on n'avait aucune place dans notre appart pour le mettre, tu sais. Fait qu'on n'a pas eu le choix d'avoir des dépenses rapidement, de local et tout. Là. Parce que tu étais en appart à Montréal? Oui, c'est ça. Un petit appartement? Exactement. Oui, notre première commande de thé, on l'a reçue dans cet appart-là. Puis, bien, il faut commencer en quelque part. Oui, je commençais à quelque part, on se disait qu'ils n'ont fait plus jamais ça. Et là, là. Il n'y avait plus de place, là. On était, Là, j'aurais le goût de te faire expérimenter quelque chose. OK, vas-y. Là, je vais déplacer les choses, puis je vais faire un petit montage parce que on va faire de la merde. J'ai 2 choses que je vais te faire faire. J'étais comme... Là, genre, OK, qu'est-ce que je pourrais y faire faire? On va faire un concours de vitesse de mettre un étampe en dessous de mes produits. Là, il faut qu'elle soit bien mise. Puis aussi, je vais te faire démouler.
OK? Par quel tu veux commencer? Peu importe. Ouais, on peut le démouler en premier, ça a l'air plus relax. Tu vas voir, c'est satisfaisant, là. OK. Alors ça, je fais ça à tous les jours avec différentes grosseurs de peau. Fait que, vas-y, démoule. OK. Démoule, bon, j'imagine qu'on fait... Tu comprends le jeu de mots de « sors de ton moule » et Ouais. il y avait beaucoup de... Ouais, poup, voilà. Parfait. Ah, c'est cool. C'est vraiment... ouais, la texture est vraiment le fun. Oui. C'est ça la bonne technique? T'enlèves un coin, puis... Pour ça, il n'y a pas de danger que, je te dirais, tu brises de quoi ou tu brises le moule. C'est quand les peaux sont un petit peu plus gros que là, ça prend de la technique puis de la force. Là, c'est quand même, ça va bien. C'est quoi qu'il y a dedans? C'est des paillettes or. On dirait de l'or, ouais, c'est ça. Mais parce que cette cliente-là, elle veut ça. Cool. Pour prendre... elle met c'est une artiste qui fait des ongles. Ouais. Puis elle met ses pinceaux Ah, là-dedans. ben oui. Elle les fait faire sur mesure. Ah, c'était une bonne idée. Oui. Là, je fais de la pub en même temps. Mais oui, elle a vu, j'avais un savonnier qui ressemble à ça, mais qui était un peu plus court puis long, en tout cas, moins large. Fait qu'elle l'a fait sur mesure pour ça. J'étais jamais oui. Puis là, elle les revend avec d'autres choses. OK. Oui, lui, un peu plus, hein? On sent la petite succion. Là. Ça va pas briser, hein? Non. Vu que c'est très solide. OK. Ben, en fait, quand, tu sais, ceux-là, je les ai coulés hier. Ouais. Ils sont plus mous. Dans 7 jours, dans le fond, j'attends 7 jours avant de les shipper dans la livraison. OK. Sinon, là, dans le fond, ça laisse le temps de l'eau s'évaporer. Sinon, c'est un peu fragile. Il n'est pas aussi solide que, tu sais, la table de béton que ça fait comme 5 mois qu'il est faite. Oui, je comprends. Puis, Ouais. est-ce que tu fais souvent sur mesure les... Bien là, sur de mesure plus en les plus, carottes? j'ai des demandes pour ça. OK. Mais au début, non, parce que, ben, first, j'avais peut-être pas autant les compétences de faire des moules sur mesure. Puis là, je retire. La petite succion. Hein. Oui. OK. Ça, je fais du ASMR. Ouais, c'est ça. C'est malade. Félicitations! Yes! Oui, c'est quand même relax. Puis, comment t'as trouvé? C'est vraiment cool. Ouais, c'est beau, hein? Ça, c'est pour faire des bougies à 3 mèches. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. Ben, en fait, l'histoire de ça, c'est que j'avais fait des gamelles pour les animaux. OK. Puis là, au début, je pensais mettre la nourriture directement dedans. Ouais. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas alimentairement safe, là. Ouais. Puis je me suis dit, OK, ben pour quelqu'un qui donne du cru, on va mettre un bol en stainless. Fait que là, ça, c'était comme des prototypes que j'avais. Puis je me disais, hey, ils sont faits, là. Qu'est-ce que je fais avec? Ouais, c'est ça. Des petites bougies. Mais tu peux mettre toutes sortes de choses là-dedans. Oui. Tu sais, tu peux ranger. OK. Ouais. En fait, c'est que je me cherche de la main-d'œuvre cheap. OK, ben oui. Et non. C'est moi aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. En plus, c'est ça, c'est pour elle puis moi. Fait que là, toi, regarde ça comme ils sont beaux. Elle les appelle barbe à papa. Puis là, moi, je vais faire ceux-là. Fait que là, on va toutes les étendre. T'as le droit à un test en premier pour tester les tempes, pour te familiariser avec. OK? On va les mettre en main. Oui, parce que les tempes, elles vont aller au dos. Moi, je vais faire... T'inquiète, j'ai coupé ces moments longs. Je vais faire la double parce qu'elle est comme plus tough. Puis on se lave les mains après, mais ça laisse quand même. Mais c'est pas vrai. Ouais. C'est ça, mais il faut que je mette des gants à l'habitude de... Fait que tu trempes, comme ça. Puis là, tu fais ton test là, pour te... Y a-t-il un ordre, un sens? Non, que ça soit vraiment au milieu. Voilà. Puis là, tu vas voir, tu sais, plus tu pèses fort, plus ça va peut-être déformer. Puis si tu pèses pas assez fort, ben là, tu n'auras pas tout. OK, attends. Qu'est-ce qui arrive quand tu le manques? Euh, Tu peux pas reposer une deuxième fois? ben, tu sais, le mimi-pot, des fois, moi, il est un peu pas tout au complet. J'essaie de me raligner puis de le faire, mais tu sais, sinon, il sera juste pas Tu là. peux pas le remettre dessus? OK, bon. OK. Ça veut dire qu'il faut que je me dépêche vraiment. C'est sûr que ça va 1, bien. 2, 3, go. C'est quoi ce défi-là? Il faut que je te batte. Ah, je l'ai faite l'autre bord. OK. Ouais, et puis c'est la première fois. Ça paraît que t'étends des affaires des fois. T'étends-tu des affaires? Non. Non. Mais j'ai déjà collé des stickers quand même souvent. Voilà, c'est tout. All right. Pas trop pire. Mais non, pour vrai, Là, être sûr qu'il soit comme quand même... vraiment, très on y beau. va. Ah, je pense que j'ai une livraison. Bonjour? C'est qui? Ah, merci, tu peux le laisser en avant. Myriam! M'entends? Ils sont beaux, hein? Ouais. Ils sont vraiment beaux. OK! Bon, là, on va poursuivre. Comment t'as aimé l'expérience? Ouais. C'était pas trop pire. Mais non, mais c'est le fun, là. Mais ça fait juste comme un petit quelque chose de différent. Ouais. D'expérimenter des Ouais. tâches que je fais au quotidien. C'est ça montre en fait, parce que c'est souvent plein de petites tâches qu'on pense pas. Tellement. Puis c'est ça un peu l'entrepreneuriat, tu sais, je vois souvent. Tu sais, quand les clients tombent devant le prix, ils disent « Ah, ben là, c'est dans mes cher, tout ça pour ça. » Mais en fait, c'est
Tu payes jamais juste pour la matière première, tu payes surtout pour le temps puis les multiples étapes derrière. Oui. C'est comme on parlait tantôt, l'entreposage, toutes les affaires, tout ça, c'est du temps qui est calculé dans la logistique puis dans ce qu'on est obligé de faire pour pouvoir offrir les produits du Québec. Là. Donc, c'est ça, toi aussi, l'entreposage, tu précommandes plus de stock que tu en as besoin, mais ça coûte un pied carré. Là. Bien, on a justement dû aller chercher des prêts pour ça parce qu'en faisant notre changement de branding et en prévision de la croissance, ouais. En tout cas, on a été chercher 250 000 de prêts. Là. Parce que là, puis si on ne le recevait pas, là, on avait 80 000 à payer en un mois pour nos cueillettes, là, vu que c'était à septembre. Puis on recevait toutes nos matières premières, puis on a une semaine pour payer. C'est pas comme dans les ententes de fournisseurs avec les cueilleurs. Déjà, une semaine, c'est très bon d'avoir négocié ça. Donc, quand tu reçois plusieurs milliers, tu as une semaine pour payer. Puis là, tu as une facture de 40 000. Le prêt, c'est vrai? Arrivé. Donc, ça a été vraiment... ça fait du bien de recevoir ce prêt-là. Ouais. Puis là, c'est sûr qu'il faut rembourser. Là, donc, oui, c'est ça. Évidemment, c'est pas une bourse. Là, donc, T'as-tu des bons taux ou c'est comme... correct, là. OK. Correct, ça... Correct, ça veut dire, pour la situation actuelle, on est très content de notre taux. C'est ça, OK. Mais comme j'allais chercher une marge de crédit avec Créavenir, Desjardins, puis je suis contente de l'avoir, là. Ouais. C'est quand même préférentiel, là, mais, tu sais, justement, j'ai vécu le même défi de cash flow en me mettant à temps plein. Wow, minute, là, avec le local, là, c'est quelque chose. Ouais. Fait que, non, c'est quand même, je pense, si t'es capable d'aller chercher une marge de vous en avez une marge de crédit? Oui. C'est ça. Mais on voulait quand même un prêt pour tout le projet rebranding, toute la matière première, puis aussi, vu qu'on savait que c'était des temps plus difficiles, on disait c'est tellement long faire une demande de prêt qu'on aimait mieux faire un plus gros projet, une plus grosse demande, que d'en faire petit, là, pour ça, non, il manque ici, puis... c'est vrai. Ouais. Je viens pas à la question. OK. Fait que ça va nous orienter, puis je suis sûre que ça va sortir des beaux sujets. Si tu as une question que tu n'es pas à l'aise, non, tu réponds pas. Mais c'est pas... Il n'y a pas de tabou, là. Il n'y a pas de tabou. Bien, c'est ça, je me dis. Bien, c'est ça. Il faut parler de tout, là. Oui, mais... Pose tes pires questions, là. Exact. C'est tes pires questions que personne ne veut répondre, là. Vas-y. As-tu fait l'amour dans ton local? Non. C'est quoi ça? Quelles sont tes méthodes pour rester créatif et inspiré? J'avoue que c'est quand même assez difficile comme question parce que on tombe tellement dans les opérations puis dans les affaires que ça peut être facile de mettre la créativité de côté. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment... On fait beaucoup de canot camping puis c'est vraiment ça qui me ground. Là, quand on part une couple de jours dans la forêt puis que... On dirait que le temps s'arrête, puis là, je suis capable de ne plus être dans mes opérations, puis dans mon quotidien. Puis là, j'ai comme des idées qui apparaissent bien relax, de nulle part. Là, puis, Faites ça combien de fois? Tu vois, là, l'été, on en fait à peu près quasiment aux 2 semaines. Ah ouais? Ah, tant mieux. 2-3 semaines, oui. Puis l'hiver? L'hiver, pour le moment, non, parce que on peut pas faire de canot camping vu que c'est gelé, mais j'aimerais une autre activité. Pas vraiment. Non, pas vraiment. L'hiver, c'est Netflix and chill. Bon. On sait pas, peut-être ça peut donner une idée créative. Mais j'avoue que ça aussi, quand tu es dans les opérations, tu l'as super bien dit, c'est dur de décrocher puis de voir autre chose. Là, OK, j'aime ça la nature. Mais regarde, ça a un lien à 100% avec ce que tu fais. Ben oui. Mais là, raconte l'histoire derrière ton parcours. Ça, tu l'as un peu dit, puis on peut aller voir aussi, aller la suivre pour avoir plus d'infos. Mais partage des moments clés qui t'ont conduit où tu es maintenant. Tu sais, parce que là, aussi, c'est vrai, je l'ai pas dit au début, mais on s'est rencontrés à cause du programme Adopt Inc. C'est là qu'on s'est rencontrés en vrai pour la première fois. Ouais. Mais est-ce que tu as eu, je sais pas moi, des mentors, des gens qui... Oui, mais à différents moments. Là, j'ai un mentor aussi qui continue à me voir. Quand on est passé au Dragon, avec Pilki en 2021, il y a eu Marie-Josée qui nous a donné des bons conseils. Oui. Puis justement, elle qui nous a donné le fournisseur de ces emballages-là, le contact. Puis toute la firme qui nous a aidés pour faire le rebranding. C'était aussi la firme qu'eux avaient utilisée pour mettre à jour leur branding. Là. Donc, nice. C'est un bon contact, oui, c'est ça, exact. Donc, dans le sens, c'est vraiment... C'est fou comment, des fois, c'est juste... c'est pas juste, bon, j'ai telle situation, qu'est-ce que je fais? C'est aussi dans le concret. Il y a telle ressource, il y a tel fournisseur, tu sais, des choses pratiques qui ont vraiment orienté, là, ouais. Ah, ben oui, ça, les ressources, les réseaux de contact, il ne faut pas le négliger. Il
faut oser demander aussi quand on a besoin. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne encore le plus à ce jour? Qu'est-ce qui fait que tu es encore passionnée? Bien là, ça fait pas 10 ans que tu le fais, mais quand même, tu sais. Oui, bien, c'est vrai parce que c'est tellement difficile. Là, je pense pas qu'il y a un entrepreneur qui se dit pas des fois « Ah, c'est tellement difficile, j'ai envie de tout arrêter puis de faire ça. » On lâche tout. Dans mes périodes où je suis fatiguée, il me semble que ça ferait du bien juste aller poser des cannes sur une tablette. Là, comme... Et tant pis! Ben, pour vrai, oui. Ouais. Tu sais, en fait, c'est juste la charge mentale là, qui est vraiment difficile. Fait que c'est vrai que c'est difficile des fois de garder la passion avec toute cette charge-là. Je pense que c'est quand que je me dis, OK, mais je relativise, je me dis, mais qu'est-ce que je ferais d'autre? OK, admettons, j'ai plus mon entreprise demain. C'est quoi que je fais? Ça va peut-être me faire du bien pendant 6 mois d'avoir un travail un peu plus manuel ou d'être salarié puis de ne pas avoir à penser à plus, mais peut-être que je manquerais de défis, je manquerais de « Hey, on fait ça », tu sais, de l'espèce de liberté de créer un projet. Tu sais, c'est quelque chose d'inexprimable à quel point ça vaut. Puis je suis sûre que si j'arrêterais tout puis je ferais ça, là, je me dirais « Ah non, pourquoi que j'ai pas continué ce que je faisais? » Donc, vraiment plus difficile, c'est ça que je me dis, là. Ouais. Puis, penses-tu que c'est ta dernière business? Comme, est-ce que tu penses te voir faire ça toute ta vie? Parce que, mettons, moi, Mimipo, je pense pas que je vais faire ça toute ma vie. Je sais pas, tu sais. Oui, mais je pense qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Il y en a qui sont plus enclins qu'eux autres, ils aiment starter des business, créer l'idée, tout créer, puis après ça, c'est le prochain projet. C'était quoi tes couleurs? Moi, je suis très balancée bleu-rouge, là, donc presque égalité, oui. Donc, moi, je suis pas... Ça, c'est plus justement, ceux qui font ça, c'est plus des traits rouges, d'habitude, là, qui startent différentes business. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de faire ça. Des fois, j'ai des idées, à cause qu'en entrepreneuriat, j'ai tout le temps des idées, mais je le ferais pas nécessairement. Mais là, ça serait une bonne idée de projet. Mais moi, je pense que je vais plus me redéfinir. Tu sais, admettons, on a une entreprise, puis là, en gros, ton rôle change au fil des ans. Ouais. Puis moi, c'est plus comme ça que je me vois à long terme dans l'entrepreneuriat. Je me vois pas avoir toutes sortes d'affaires, puis... en tout cas, je sais pas si c'est trop tôt pour dire. Si jamais on se fait approcher pour vendre, tu sais, je pense pas. Pour le moment, c'est sûr que ça serait non, parce qu'au final, c'est l'idée du projet, puis de voir avancer qui est intéressant, puis de voir ton produit partout, puis que les gens l'aiment. C'est ça qui est le fun. Donc, je me vois vraiment pas partir plein de business. OK. Ouais. Bien, j'aime ça de voir justement tout ce qui est différent. Là. Puis c'est drôle parce que j'ai eu un de mes invités, Mathieu Bourassa, que lui, il est aussi rouge et bleu. OK. Puis il était comme, c'est l'enfer être dans ma tête. Là. C'est vrai. C'est vrai. C'est horrible. Mais c'est l'opposé. Bien, c'est pas opposé, mais il y a beaucoup de contradictions parce qu'il y a une partie de moi qui veut tout organiser puis que tout soit calculé, on va penser à tout, puis l'autre, il est juste comme le rouge. OK, mais là, on s'en fout, là, on va juste y aller. Oui. Puis là, je me dis, mais là, qu'est-ce que j'écoute? Si j'écoute un, j'écoute pas l'autre. Puis là, même dans les mentors, tu te rends compte que tu as plein de conseils variés. Oui. Fait que là, dans ma tête, je suis en contradiction. Puis là, j'ai plein de conseils variés qui sont aussi en opposition. À un moment donné, il faut juste y aller, là. Bien, c'est vrai que... Tu fais ton best, tu calcules, je fais un entre-deux. Je calcule à peu près, là. Puis là, on se lance, là. Let's go. On fait un test. Fait que tu te fais beaucoup confiance dans comme, OK, est-ce que c'est un feeling de comme, j'ai l'impression que c'est bon vers quoi je vais ou tu calcules puis tu regardes bien? C'est un mélange des deux. OK. Puis des fois, on fait un peu des tests de marché. Comme là, justement, l'année passée, on avait... Comment dire? On avait des matières premières de trop, là, des restes qu'on a commandés puis qu'on n'avait pas utilisés dans nos tisanes. Puis là, pour limiter les pertes, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait créer comme produit pour trouver une façon de le rentabiliser puis de le revendre, de le revaloriser. Puis on avait créé hyper rapidement un espèce de sel de bain avec des plantes au travers. Ah, ouais. Puis c'était même pas toutes des plantes boréales, ça tombait que c'était d'autres plantes plus bio que j'avais commandées, donc c'était même pas à thématique boréale. Mais on disait que ça ferait comme infusion pour le bain. Ben ouais. Au final, c'est un sel de bain, mais ça reste dans notre concept que vu qu'il y a des plantes au travers, c'est une infusion de plantes quand même. On a lancé ça vite, là, avec une étiquette sur une pochette générale, puis un truc, puis ils ont sold out complètement. Pour vrai? Puis c'était vraiment... Tu les vendais combien? C'était quoi? Ben, c'était comme une utilisation, c'est comme une géante poche de thé, parce qu'on avait des poches de thé qu'on utilisait dans des anciens événements qu'on n'utilisait plus. Fait que c'était réellement là, une géante poche de thé qu'on scellait, puis tu mettais ta grosse poche de thé dans ton bain. Fait que ça faisait un bain, puis c'était 10$. OK. Puis à peu près, là, puis
ça a juste sold out. Puis là, ça nous a dit, mais on a peut-être une bonne idée. Ben oui. Fait que là, tu vois, cette année, on lance la version 2 de tout ça dans quelques semaines. Est-ce que c'est un scoop? Ah, mais là, Oui, dans le fond, ça va scoop. être diffusé comme plus tard, fait qu'il va être déjà sorti. C'est pas grave, il va être déjà sorti. Mais ce que je veux dire, c'est que cette idée-là, peu calculée, qu'on s'est dit, on va faire juste notre site web. Finalement, il y a des points de vente qui en voulaient. Puis là, on disait, non, on l'a pas tant testé. Plus que, tu sais, on pouvait pas dire, ben oui, vendez-le en point de vente. On n'avait aucune idée à quel point que notre produit était incroyablement bon, dans le sens, oui, il fonctionnait, c'était un sel de bain puis tout, mais il était vraiment pas optimisé. Tu sais, je vais pas vendre dans un point de vente, alors, surtout dans un nouveau point de vente qui ne connaît pas, des produits comme ça, test, là. Oui, t'étais pas satisfaite à 100 mais non, de ce que c'était. C'est ça, même si c'est un bon produit. Fait que là, tu vois, cette année, on lance la version 2. Fait que, ça, pour dire que ça, c'était vraiment une idée de rose, là. Le bleu, il était pas tant là. Juste, on fait quoi, on lance. Puis là, en le lançant, on a réalisé qu'il y a du succès. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'était-tu en même moment de saison que les gens sont un petit peu plus, ils veulent se réchauffer? Oui, exact. Okay. Fait que là, tu vois, là, mon côté bleu, c'est plus dire, OK, ben, cette année, on va utiliser cette idée-là. Puis on a encore d'autres plantes à utiliser cette fois-ci. On utilise des coupes de plantes boréales qu'on vient de moins comme pour faire les sachets comme ça. Oui. Le thé de lavandeur, il faut que ça broye d'une manière très particulière, puis ça crée de la poudre. Cette poudre-là, dans le fond, c'est ce qu'on cherche à éviter à mettre dans nos mélanges, dans du vrac, parce que la poudre, elle tombe dans le fond. Oui. Fait que là, on disait, mais là, on va pas jeter cette poudre-là. C'est du concentré de thé de lavandeur. Fait que là, on va l'intégrer justement dans notre sel de bain pour le réutiliser. Donc là, c'est ça, on lance une nouvelle version en apprenant là, un peu de... Fait que là, c'était plus bleu calculé cette fois-ci. Mais j'avoue que... Mais tu vois, même là, il y a encore des éléments qu'on se questionne, puis on se dit, ben, on va juste faire une version 2, juste le vendre sur notre site web. Elle est vraiment améliorée, puis on va voir les retours des clients, puis c'est comme ça qu'on... Peut-être qu'un jour, on aura un réel produit dans notre gamme, qui est un sel de bain qui sera en point de vente. Ben oui, si tu vois que la réaction est tout le temps positive, exact. Pas, tu veux-tu piger? Tantôt. Oui, je fais bien. Où te vois-tu dans 5 ans? Ah ouais, question plate, mais on dirait quand même que ça force à réfléchir. Ben, je veux dire oui, mais il y a tellement... J'ai aucune idée. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais... de savoir où je suis dans 5 ans, mais c'est qu'il y a tellement de choses qui changent. Même aux 6 mois, tu sais pas t'es où dans 6 mois. Mais non. Je veux dire, il faut quand même avoir un plan à long terme, mais avec 5 ans, c'est vraiment trop loin pour... j'ai aucune idée. As-tu fait des prévisions finales? Oui, on fait des prévisions, mais en ce moment, on est plus en train d'en faire sur des 2 à 3 ans, mais même là, avec le contexte économique... c'est dur. Oui, personnellement, je trouve que ça sert à rien. Oui. Je trouve que ça sert à rien. On le fait quand même. Il faut quand même le soumettre justement à nos prêteurs, à nos ci, à nos ça. C'est à cause des prêteurs que tu le fais un peu. Oui, un peu. Puis je veux dire, ça nous aide quand même. Dans le sens, faire l'exercice, ça nous fait poser d'autres questions. C'est plus l'exercice quasiment de le faire qui est intéressant que le résultat de... Oui, parce qu'il ne faut pas rester rigide par rapport à ce qui va être écrit. Là. Exact, oui. Mais j'avoue que ça... Ouais. C'est difficile. C'est quand même loin, 5 ans. Surtout à notre âge, là. Ben oui. Je veux dire, moi, j'ai 25 ans. Dans 5 ans, j'ai 30 ans. J'ai aucune idée je suis où à 30 ans. Oh! J'ai 28. Ouais. Je me rapproche du 30. Oui. Ah, c'est vrai. Mais l'exercice, faudrait que... Non, c'est ça, on dirait que c'est quasiment inutile, genre, je sais pas. Oui, c'est le processus. Le fait que ça, je trouve ça difficile. Oui, c'est sûr. Pouvez-vous nous parler d'un moment où vous avez dû sortir de votre zone de confort ou de ton moule? Ben, les dragons, peut-être. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, les dragons. Les dragons, mais je me rends compte finalement que les dragons, vu que c'était filmé et tout ça, c'était moins pire que je pensais. OK. Parce qu'au final, ils coupent et ils font pas exprès de... Non. Tu sais, ils font exprès de choisir les meilleurs bouts. Pour le show, ben oui. Fait que tu vois, j'ai un exemple. Là, en ce moment, on est finaliste pour Dux, puis c'est un concours de pitch en live. Wow! Ça me stresse énormément. Là, C'est quoi? Ben pour vrai, je connais pas. Dux. C'est dans le monde plus alimentaire. C'est un concours, dans le fond. Il y a différentes catégories, mais le but, c'est vraiment de... C'est un pitch en live. Oui, c'est un pitch en live, puis on est 15 entreprises, puis un jury, puis il y a une grille avec des choses à respecter, puis des temps, puis des... Quand j'ai reçu la grille, je l'ai même pas ouvert. Je me suis dit, je vais être stressée toute la semaine. Fait que la semaine prochaine, il faut que je monte mon pitch. Fait que je vais juste l'ouvrir à la dernière minute pour voir parce que ça va juste trop me stresser. Fait que, quand c'est en live... Mais c'est vrai, le stress, t'oublies. En tout cas, moi, ça me fait oublier 100% de tout. Oui, tu blackout un peu. Oui, exact. Puis, mais tu réussis quand même à performer. Bien, d'habitude, oui, dans le sens, au dragon, ouais. Eux autres, ils savent pas ton pitch, il est supposé être comment. Non, c'est vrai. Donc, tu t'adaptes, puis on l'a tellement pratiqué que là, on le savait par cœur, quasiment, là, les 3 premières minutes. Pas le reste, là, parce que ça a duré 45 minutes. C'est jamais quand ils vont te couper non plus. Exact.
Ouais. Puis c'est arrivé d'ailleurs qu'on était très déstabilisés. Oh non! Mais on a réussi à reprendre. Mais c'est ça, là, dans ce cadre-là, c'est comme t'as un temps, puis let's go, puis là, tout le monde te regarde, puis il y a des dizaines de personnes, puis t'es devant avec ton micro. Fait que pourquoi tu le fais? Je le fais parce que je me dis, c'est le temps de le faire, puis en restant dans nos zone de confort, c'est pas comme ça qu'on avance. Fait que même si c'est inconfortable, même si ça me tente pas, comme pour vrai, je suis comme semi-excitée, comme je suis cool, je suis contente qu'on soit finaliste. Puis d'un côté, j'ai juste tellement pas hâte à cette journée-là d'être là. Puis c'est comme semi-excitant, puis en même temps, ça fait peur, puis ça te stresse, tu sais. Mais après, quand je vais l'avoir fait après, je vais tellement être fière de moi, puis je sais que je vais à quelque part dans ma tête, intégrer ce pitch-là. Puis à la fin, quand on se fait demander des questions, mais là, le pitch sort tout seul, puis t'es capable d'adapter ton pitch. J'ai tellement fait des pitchs différents dans différents contextes que là, t'es sorti tout seul, puis c'est super facile. Puis t'as connais ta business. Hein? Exactement, on rencontre les plus gros acheteurs, puis je me rends compte, bien, ça me stresse pas autant qu'avant parce qu'on sait quoi dire maintenant avec la pratique. Fait que... C'est vrai. Fait que, fait que je suis stressée, mais je sais pas faire. Mais je suis tout à fait d'accord que si tu restes dans la peur puis tu fonces pas, ben en vieillissant en plus, on dirait que tu as encore plus peur de sortir de ta zone de confort. Fait qu'il faut vite que tu brises ça puis que tu le fasses, puis après tu te rends compte que c'est pas si comme les dragons. Il y en a qui pourraient dire "Oh my god, ça doit être stressant", mais comme tu le fais puis finalement c'est pas. Oui, c'est ça. Un coup passé, tu te dis bon, OK. On dirait que toute cette préparation-là pour 45 minutes de ta vie, là, c'est. Qui est, mais au final 3 minutes qui est difficile. Oui, qui est au final 3 minutes, exact, si tu l'es, ben oui, ça peut être intéressant. Quelles sont les tendances ou les développements actuels qui vous passionnent dans votre domaine? Les tendances et les développements. Je pense que le thé, au début, c'était quand même moins connu. Tu sais, c'est encore très une culture de café. Surtout nous, en français, c'est très anglais, là, English breakfast et tout. Oui. Fait que je pense que ce qui me passionne, c'est de faire quand même découvrir les arômes parce qu'on est tellement habitué de goûter des arômes artificiels ou des choses plus mainstream comme du café. Mais même du café, si on y pense, il y a plein d'arômes différents, il y a des torréfications différentes, des coupes différentes, des moutures qui font changer le goût. Puis on dirait que moi, c'est vraiment... On s'entend que Tim Hortons, là, c'est pas représentatif. C'est ça. Mais puis ces temps-ci, c'est plus le goût, de faire découvrir le goût, les arômes, la complexité aux gens, je pense, Fait que tu penses que c'est underrated puis que là, ça vaut la peine d'être encore mais puis juste aussi même la culture culinaire au Québec, dans le sens c'est quand même relativement nouveau pour nous. Tu sais, le THQ, je pense que c'est leur 50e bientôt. En tout cas, dans le sens, c'est pas... même la cuisine plus fine, puis les saveurs, puis le goût d'avoir des produits variés, c'est quand même... Tout est relativement récent pour... c'est vrai. Ça date pas de 500 ans, c'est ça que je veux dire. Mais non, c'est vrai qu'avant, on dirait que c'était des repas genre patates pilées, c'était caché. Fait que c'est la même chose pour les herbes que pour la tisane, que pour les épices. Tu sais, comme de découvrir les différentes saveurs. Ben c'est très fun. On ouvre notre esprit. Oh! Quand t'es-tu planté? Un échec ou un défi mémorable qui t'a fait... Puis qu'est-ce que t'as fait pour t'en tirer, remonter? Bon, on a toujours plusieurs planteurs. Oui, c'est ça. Tellement. Mémorable. Des fois, je pense que, je sais pas pour toi, mais tu veux tellement faire une vente que là, tu proposes trop d'affaires. Ah ouais? Ben oui. Puis là, finalement, la personne elle dit « Ah, je savais pas que ça existait. » Puis là, il choisit l'item qui est vraiment, vraiment pas cher, puis il en prend pas beaucoup, tu sais. Puis je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait? » À un moment donné, je pense qu'on a perdu à peu près 1000$ de vente à cause de ça, parce qu'à la dernière minute, puis c'était pas ça qu'on avait dit, j'ai dit « Hey, en passant, on a aussi tel produit. » Puis j'ai envoyé cet échantillon-là. Puis là, après, j'ai dit « Ah, qu'est-ce que je viens de faire? » Genre, il s'en allait acheter un produit à 10$, puis là, il a acheté mon produit à 1$. Genre, on a au moins perdu 1000$. Non, c'est vrai, en fond, c'est une plus petite portion. Tu sais, pour eux, c'est moins risqué. Comme ça, si jamais... merci, c'est une bonne idée. Ah non. Oh non, mais toi, tu penses juste à tes produits, tu penses pas la stratégie derrière ça quand tu le dis. Oui, c'est ça. Dans le sens, ça tombait qu'il l'avait pas vu. En fait, il nous avait demandé de quoi de précis. Moi, j'ai répondu avec de quoi de précis, puis là, j'ai ajouté même pas ce qu'il avait demandé. Fait que, des fois, il faut juste s'en tenir, à ce que en plus, tu le demandes, c'est ça. C'est ça, oui. Ça a été une erreur pas nice. C'était pas fière de moi après. Non, mais... Tu sais, sûrement que là, tu t'en souviens bien plus, tu risques pas de le refaire. Oui, c'est ça. En tout cas, j'espère pas. Puis 1000$, tu sais, au final.
C'est ça, il y a pas pire, il y a pire, là, ouais. C'est ça. Puis, il t'a-tu recommandé, ce client-là? Non, mais nous, des fois, c'est que c'est des clients corpos, là. Ouais, Fait qu'on OK. sait qu'en plus, c'est un one-shot deal. Oui, OK. Tu sais, pour intégrer à des boîtes, ou j'ai un événement, j'ai besoin de... J'ai 200 personnes, j'ai besoin de 200... Ouais, fait que... Là, je regarde le temps. OK. On va rentrer. On va y aller peut-être une dernière question, puis après, C'est bon. Je vais te demander... Ah, ben ça ressemble un peu à l'autre. Genre, comment voyez-vous l'avenir de votre domaine? Tu sais, c'est un peu lié. Ouais. Fait que je pense qu'il va toujours avoir des gens qui boivent du thé et des tisanes. Ouais. Comment équilibrez-vous votre vie professionnelle et personnelle? Parce que c'est vrai qu'en entrepreneur, surtout quand les deux boulettes. Oui, c'est vraiment difficile. Même chose que pour vie, famille et travail. Oui, oui. Mais il faut comme mélanger les trois, vie, famille et travail. Avez-vous et des entreprise. enfants? Non. Non, c'est encore, ça, OK, ouais. j'étais plus sûre, mais... Mais on a 2 chats qui Ah! sont... Ça compte! Mais on les amène en canot camping avec nous, dans le sens c'est vraiment Non. un peu comme des chiens. C'est mon rêve! Ouais. C'est quoi les races? Ben non! C'est des chats qu'on a adoptés J'adore. de familles sur qui Gigi, qui s'en débarrassaient. Donc, on ne sait pas, ouais. Puis là, Mais vous les avez... on les a élevés un peu avec des tempéraments de chiens, dans le sens... Mais là, c'est mon rêve. Ouais. Parce que ça, c'était mon chat. En tout cas, parce que maintenant, je fais des urnes, puis c'est parti de elle qui est... Bon, que j'étais tout le temps dit, ouais. c'est ça. Mais quand même, c'est un beau projet qui sort de ça Ouais. quand même. Puis là, j'étais genre, tu sais, ça me manque d'avoir un animal, mais... Puis j'aimerais vraiment l'amener partout, tu sais, l'amener ici. Tu sais, tu vois, là, c'est pas si poussiéreux, justement. Ouais. Bref, on divague. Ouais. Ouais. Puis l'équilibre, moi, comment Mais, vous gérez ça? ben c'est ça. Nous, on essaie de plus travailler le soir, OK. de plus travailler les fins de semaine. Sauf exception, dans notre période de rush et tout, il y a toujours des fois, on finit un peu plus tard ou il y a quelque chose à faire ce soir-ci, bien là, on va le faire. Ouais. Mais on a été obligés de se dire, OK, là on travaille pas, là. Parce qu'il y a tellement de travail, c'est infini la liste. Infini. Fait que là, tu vas travailler à l'infini pendant combien de temps? Tu sais, fait que là, les 2 premières années, on dirait qu'on faisait ça, puis moi, j'étais rendue vraiment brûlée, là. Puis en plus, en ce sens, je me relevais de ma commotion. On dirait que j'ai jamais fini encore tant que ça. Je suis encore en réadaptation, pas à temps plein, mais il y a encore des systèmes à long terme. Tu sais, j'ai encore des rendez-vous aux 2 semaines. Genre, c'est quoi les suivi. pertes de mémoire? Ben, en ce moment, c'est beaucoup mes maux de tête, dans le fond, parce que... En tout cas, il y a comme des déstabilisements dans mon cerveau. Fait qu'il faut refaire des liens qui sont perdus. OK. Ouais, donc... Puis tu gères une business à travers c'est ça, exactement. Fait que c'est juste que j'ai même pas eu le temps de finir ma réadaptation. Puis là, tu sais, c'est infini la liste de choses à faire. Fait que t'as pas cher à me dire, OK, là, j'arrête, là, c'est assez. Puis là, il faut apprendre à prioriser. C'est quoi une priorité? Je m'en tiens à ça. Puis à moins qu'il y ait vraiment le feu la fin de semaine, comme... Le feu! Ou à part quelques heures, là, tu sais. Non. Parce qu'avant, on travaillait toute la fin de semaine aussi. Fait que là, t'es 7 jours sur 7. Mais là, au final, c'est quoi la différence de quand tu travaillais 7 jours puis que là, t'en fais 5? Ben, Vous avez réussi quand même à faire tout? tout. On a réussi à plus prioriser, OK. simplement. Puis à essayer de décrocher, puis t'es plus efficace. Tu te rends pas compte que t'as l'impression que si tu travailles 7 jours, t'es plus efficace. Tu l'es pas plus, là. Ton 2 jours de repos t'aide à maximiser ton temps dans tes autres 5 jours, là. Littéralement, là. C'est un très bon conseil. T'as plus de concentration après ça. Tu te l'avoues pas, mais t'en as plus, là. Non. Tu prends pas des bonnes décisions. C'est vrai, hein? C'est fini, là. Mais il y en a qui disent que oui, mais j'ai un petit doute par rapport à ça. J'ai un petit doute aussi. À moins que tu aies une espèce de gros TDAH, puis tu Ouais, c'est consommes, ça, mais là. à côté, c'est la caféine, je sais pas, mais... Ouais. Mais même là, à long terme, ça va te rattraper. Si c'est pas dans 2 ans, si c'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, tu veux pas t'amener à frapper un mur, là. Non, parce que là, tu vas être obligé d'arrêter, puis ça ne trouvera pas d'autre. C'est ça, ouais. T'aurais-tu... j'ai un petit cadeau pour toi, pour te remercier d'être Ben là. ici. Je vais te montrer. Puis là, j'ai rajouté ça avant qu'elle est arrivée. Je présentais l'atelier, puis elle était comme, c'est quoi ça, le Palo Santo? En tout cas, fait que tu vas en avoir un. Pour égayer mes sens, les arômes. Mais faire ça, découvrir des- ben, en plus, là, avec l'automne qui est arrivé, Ouais. tu purifies ton espace, ça sent bon. Si, mettons, là, tu fais de la bouffe, là, ça pue, tu reçois tout de suite après, tu allumes ça. C'est malade. Cool. Ok, je te laisse déballer. Ben, merci. Ah, fait que c'est ça, les fameuses chandelles Oui, à c'est 3... ça. À 3 mèches, puis elle est à la lavande, si je ne me trompe pas. Oui, ça sent la Oui, lavande. c'est ça. Pas mal. T'aimes ça? Oui. C'est bon. Ben oui, cool. Avec la lavande, merci. puis je t'ai mis aussi d'autres choses. Autre chose. Parce que là, petit j'ai hésité à t'offrir les tasses, mais finalement, regarde, j'étais là avec Cool. autre chose. Je t'ai mis des sous-verres, par contre. Ah, Parce que je me suis dit que tu devais déjà avoir beaucoup de tasses. J'ai beaucoup de tasses. Bon. Puis tout le monde me donne des tasses ici. OK, ben regarde, j'ai bien fait de... Ah, c'est cool. Hey, mais on pourrait l'utiliser pour nos photos, justement. Ben oui. Il y aurait peut-être des photos avec des items Mimipo pour faire tendance.
dans le prochain shooting. T'aimes-tu ça, pailletard? Oui, vraiment. Vraiment. Ça fait vraiment un peu industriel haut de gamme, là, quand même, là, ce qui correspond aussi à nous. C'est vrai. Cool! J'étais un petit collant parce que, tu sais, dans les débuts, on fait toutes des erreurs. Hein? Ouais. Puis j'ai fait de la merch, genre des t-shirts, puis des crewnecks, puis des collants. Je suis restée pognée avec. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais parfait. Tu sais, c'est bon dans des bouteilles d'eau là, en camping. Là. J'ai pensé à toi, justement. Fait que, voilà, je te laisse. Ben, merci, c'est vraiment gentil. Ben, merci à toi pour ton temps. Je sais à quel point les entrepreneurs, le temps est précieux. Puis avant de terminer, est-ce que tu veux dire aux gens de te suivre en quelque part? Où te suivre? As-tu une boutique en ligne? Qu'est-ce que tu veux laisser? Oui, bien c'est ça, on vend en ligne, donc sur floem.ca. Sinon, tous nos médias sociaux, c'est Infusion Floem, F-L-O-E-M, comme on voit écrit ici. Puis je vais les mettre à la fin. Oui, c'est ça. Puis c'est là qu'on peut nous suivre. Sinon, c'est surtout par l'infolette là, qu'on communique les détails les plus importants. Sinon, on a Facebook, Instagram, là, le classique. Là. Mais l'infolette, à ne pas négliger, c'est vrai. Exact, à ne pas négliger. Vous allez savoir les nouveautés. Puis là, c'est sûr que... Oui, c'est vrai, de temps en temps, vous devez en faire. Oui, exactement, on en fait, oui. OK. Bien, un gros merci d'être venu à Sors de ton moule. Oui. Puis à le prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui pour Sors de ton moule. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en savoir plus sur nos invités, je vous invite à nous suivre pour voir nos aventures, nous suivre dans tout ça. Abonnez-vous au podcast Sors de ton moule et à Mimipo. Je vous invite aussi à nous écrire si vous avez des questions. Continuez à briser les conventions et à poursuivre vos rêves créatifs. À la semaine prochaine.